Quelle est la première chose que vous faites quand vous installez Windows? Moi, c'est toujours pareil. À ce point, c'est devenu une blague. Microsoft Edge ne servirait qu'à télécharger un vrai navigateur. Mais est-ce que cette mauvaise réputation est vraiment méritée? Pour le savoir, j'ai décidé d'essayer Edge pour voir ce qu'il propose. Bon, alors déjà, on va ouvrir Edge, comme ça. Hop. Bienvenue dans Microsoft Edge, le navigateur le plus performant sur Windows. Ok, on va voir ça. Commençons par vous connecter et récupérer vos mots de passe, votre historique et bien plus encore. Connectez-vous pour synchroniser les données. Commencez sans vos données. Restez à jour avec vos données de navigation. Continuez. Vos données servissent désormais dans Edge. Connectez-vous à Google pour importer vos favoris, mots de passe et bien plus encore. Accédez facilement à tous vos services Google sur Edge. Ok, continuez sur les services Google. Aidez-nous à optimiser les expériences de Microsoft Corporation pour vous. Non. Ok, personnalisez Microsoft Edge pour l'adapter à votre style. Système, thème clair. Oula, flashbang. Thème sombre. Ok, on va rester avec le thème système. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Continuer. Choisissez votre disposition. Choisissez la disposition du flux que vous préférez. Nourrir. Titre uniquement. Alimentation partielle. Page complète. On va partir sur ça. C'est beaucoup plus... Attendez. Non. On va partir sur ça. Choisissez la disposition des onglets que vous préférez. Horizontal, vertical. Allez, on va partir sur horizontal. Continuez. Épinglez vos sites à la barre des tâches. Alors, ça ne me semble pas être la meilleure des idées. Je vois pas l'intérêt pour moi. Terminé. Ok, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi il y a autant de trucs sur la page? Je pensais qu'on avait activé une option pour avoir une page toute simple. Ok, ouvrons un nouvel onglet pour voir. Je vais faire CTRL-T. Ok, il y a toujours tout ça. Ok, on va fermer cet onglet. Oh, d'ailleurs, un petit tips. Pour ouvrir un onglet, vous pouvez faire CTRL-T et pour fermer l'onglet, vous faites CTRL-W. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bienvenue dans Microsoft Edge. Ok, c'est long quand même, hein. Ce qui commence ici se réalise ici. D'accord. Suivant. Edge a une façon plus intelligente de jouer. Ok, pourquoi pas. Planifier un repas. Rester en sécurité. Voyage. Acheter. Ok. Suivant. Copilote votre compagnon, alimenté par IA. Épinglez vos sites favoris dans la barre des tâches. Créez votre propre thème de navigateur. Ou transformez vos mots en thème de navigateur. Alors on peut décrire le thème qu'on veut pour ensuite le créer. Et on a cette option surprends-moi. Qu'est-ce que ça donne? Une planète dinosaure. Ok, voyons voir. Créer un thème. Pour créer un thème, connectez-vous à votre profil Microsoft sur Edge. Se connecter. Se connecter. Veuillez patienter. Nous avons rencontré un problème. Typique Microsoft. Impossible de vous connecter pour le moment. L'équipe Microsoft a été informée de ce problème. Veuillez réessayer ultérieurement. Typique Microsoft. Ok, donc je suppose qu'on ne va pas créer un thème personnalisé. Suivant. Explorer les dernières fonctionnalités de Edge, barre de recherche, une façon plus intelligente d'accéder au web. Recherchez vos sites favoris, les sujets tendances et plus encore directement à partir du bureau. Écrivez, appuyez sur Entrée et c'est parti. Donc je crois qu'on peut drag cette barre de recherche sur le bureau. Ok. Organisez automatiquement vos onglets. Ok, ça m'a l'air pas mal. Créez automatiquement des groupes d'onglets selon leur similitude grâce à l'IA. Une façon plus intelligente de jouer. Image dans l'image. Alors ça, c'est une très mauvaise traduction. Je crois qu'ils ont essayé de traduire picture in picture depuis l'anglais. Image dans l'image. Bon, je pense pas que ce soit la meilleure des traductions. Image dans l'image, donc. Regardez des vidéos tout en effectuant plusieurs tâches. Retourne. Votre bouclier alimenté par l'IA contre les attaques de... De quoi? De Scarwares. Logiciel de chantage. On en apprend des choses, hein. Suivez l'évolution des prix et des offres. Recevez des alertes lorsque les prix baissent ou des informations sur le cashback quand vous faites des achats dans Edge. Ok, ça peut être utile. Suivant. Ouf, allez. Bon, je pense qu'on a déjà passé assez de temps comme ça. Commencez à naviguer. Ok. Déjà, j'ai envie de me débarrasser de ça. Essayons de trouver les paramètres. Hop. Paramètres. Profil, apparence, démarrer, accueil et nouveaux onglets. Au démarrage, ouvrez sur la page Nouvel onglet.
Ok, ce n'est pas ici. Peut-être on revient dans Apparence. Ok. Alors, je ne pense pas que ce soit ici. Barre d'outils, personnaliser les boutons qui s'affichent toujours sur votre navigateur. Accueil, favoris, écran fractionné. Oh, ça peut être intéressant. Je clique ici. Boum. Ouais, ok. Historique, pas spécialement. Application, non. Téléchargement, pourquoi pas. Performance, non. Bouton sécurité, réseau VPN. Je ne vais pas utiliser le VPN intégré de Edge, donc non. Drop, capture d'écran partagé, non. Je pense qu'on est bon. Retour sur apparence. Signer, onglet. Apparence, onglet. Afficher les onglets verticaux. Oula, si j'ouvre un nouvel onglet, ok, il s'ouvre ici, ce côté, si j'ouvre un autre onglet, là, si j'ouvre plusieurs onglets, ils sont tous ici. Donc je vais les fermer, revenir dans paramètres, masquer la barre de titre dans les onglets verticaux. Ok, si je fais ça, intéressant. Est-ce qu'on peut changer la taille? Oui. Ok. Réduit le volet. Oh, ok. Donc on a juste des icônes et quand je passe la souris, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Afficher l'aperçu de l'onglet sur montage. Ok, je crois que si je fais là, si je viens ici et que j'ouvre YouTube, si je reviens ici, si je place ma souris là, non, ce n'est pas du tout ce que je pensais. On revient dans les paramètres. Ah, quoique, là, quand j'ai ma souris au niveau, pourquoi là j'ai pas l'aperçu? Qu'est-ce qui se passe? Ok, là, j'ai l'aperçu sur l'onglet, là, je l'ai. Mais pourquoi ça marchait pas? Et si là je le désactive, est-ce que j'ai toujours un aperçu? Non, j'ai juste le lien. Si je active, que je viens ici, là j'ai l'aperçu et le lien. Oh, système et performance. Système. Ajuster les paramètres système réel tels que le mode d'arrière-plan et l'accélération graphique. Ok. Démarrage rapide. Ouvre Edge plus rapidement lorsque vous démarrez votre appareil. En savoir plus? Ok. Ok, d'accord, je pense qu'on va désactiver ça. Alors, en gros, ils tournent en arrière-plan. Ils disent que ça consomme pas trop, mais bon, j'ai pas non plus un PC de compète, donc je vais la désactiver. Continuer à exécuter les extensions et les applications en arrière-plan quand Edge est fermé. Bah non. Utiliser l'accélération graphique, c'est disponible. Oui. Améliorer les vidéos. Améliorer la couleur, l'éclairage et le contraste des vidéos lorsque l'appareil est branché. Est-ce que ça fait spécialement une différence? Mais je ne vois pas d'option pour customiser ça là. Ah, distribution du flux. Peut-être que c'est ici. Oh putain. Titre. Ah, c'était là depuis le début. Oh, il y a une option personnalisée. Actualité, sport, économie, sciences, actualité algérienne. Ok, je pense qu'on va s'en passer. Ce qu'il y a là, lanceur d'application. Ok, on a tout de suite Microsoft. Ah, on peut supprimer tout ça. Ah, j'en ai pas besoin, hein. Je sais pas pourquoi Microsoft s'entête à mettre des trucs comme ça. Voyons voir déjà option conversation. Bonjour, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Bon bah, on va dire une connerie, hein. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Allez, on arrête les conneries. Quelle est la météo? Disons Trinidad et Tobago. Oh, ok. Eh bah putain, soleil, pluie, pluie, soleil, 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 pluie, 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 pluie. Température réelle, température ressentie, humidité.
D'accord, mais est-ce qu'il peut faire des recherches? Trouve-moi une méta-analyse sur les tournesols. Je suis quasiment sûr que tournesol, ça s'écrit pas comme ça. Oh, si, ça s'écrit comme ça. Oh, le talent! Ok. La méta-analyse la plus pertinente sur les tournesols. Ok. Oh, il trouve le lien. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? FAO Agris, International System of Agricultural Science and Technology. Ok. Bon, c'est le tournesol, hein. Faut pas s'attendre à grand-chose. Alors, j'avoue que j'étais assez sceptique, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir une IA comme ça sur le côté. Mais je pense que ce serait encore plus intéressant d'avoir le choix de choisir quelle IA on a. On pourra choisir un ChatGPT, Claude, etc. Mais là, je pense que ce sera forcément copilote de Microsoft. Donc, on va fermer cet onglet. Ah oui, on va tester ça, l'écran fractionné. Si je clique dessus, je peux faire une recherche ici. Je peux par exemple rechercher ceci. Ouais, hop là. Copier ça, coller. Et là, on peut faire une recherche Google directement. Et là, on a les deux onglets côte à côte. Ici, on a autre option. Ouvrir cette page dans un nouvel onglet. Séparer deux onglets. Basculer entre les onglets de gauche et de droite. D'accord. Basculer vers l'affichage vertical. Oh, pourquoi pas? Basculer encore. Ouvrir les lignes de la gauche vers la droite. Oh, je crois que si ici on clique, oui, ouais, si je clique ici, le lien s'ouvre là. Si je clique ce lien, il s'ouvre ici. Et si je veux fermer un onglet, comment je fais? Si je fais CTRL W, lequel se ferme? Celui-là ou celui-là? Non, c'était celui de droite. Comment je fais pour savoir? Peut-être que je clique avant et je fais ça. Si je clique ici, est-ce qu'il y a... Oh oui, il y a une différence ici au niveau du lien. Si je clique sur l'onglet à droite, la couleur du lien de l'onglet à droite s'intensifie et pareil à gauche. Donc je pense que si je veux supprimer cet onglet, je clique ici. Là, le lien s'intensifie. Si je fais CTRL W, il se ferme. Ok. Pourquoi c'est un thème clair, ça? Thème, non. Apparence, voilà. Valeur, thème par défaut. Ça aurait dû être par défaut. Oula, pourquoi elles sont de retour ces icônes? Je les avais supprimées. Attends, si je supprime. Donc, si je le ferme et que je l'ouvre, pourquoi est-ce qu'il continue de me rajouter des trucs ici? Mais je n'en veux pas. C'est quoi ce délire? Bon, peut-être qu'on peut désactiver ici. Oui. Contexte. OK. Présentation. Présenter la météo. Non. Afficher les liens promus. Non. Oh, putain de merde. Je déteste ce genre de feature. T'es obligé d'entrer dans des paramètres, essayer de rechercher des trucs, essayer de désactiver des trucs, juste pour pouvoir avoir un navigateur qui ne te balance pas des trucs à la gueule. Je déteste ça.